Alors la protection fétale, puisque les hippies sont jouent un rôle essentiel dans la transmission du virus, la protection fétale, la capacité d'un vaccin à éviter la fabrication d'hippies est quelque chose qui est énoncé comme étant la pierre angulaire de la maîtrise de la BVD. Il y a évidemment d'autres choses à mettre en place, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ça permet d'éliminer les sources internes de virus, donc éviter la fabrication d'animaux hippies il faudrait ensuite identifier et éliminer. Et puis ces animaux-là sont bien souvent vendus ou peuvent être en contact avec d'autres animaux dans les pâtures autour. Et donc ça joue également, cette protection fétale permet d'avoir une maîtrise collective en coupant cette fabrication d'animaux hippies. On a un problème essentiel là-dedans, c'est les vaches gestantes ou génisses gestantes qui sont achetées et pour laquelle il est impossible de connaître à l'avance le statut du fœtus qui est porté par ces animaux-là. C'est pour ça qu'on parle de cheval de Troie de la mère infectée. On peut, et on va le voir, évidemment faire un certain nombre de dépistages sur la vache en tant que telle, dépistage sérologique ou dépistage virologique. Mais par contre, on n'a pas de possibilité d'identifier le niveau de contamination éventuelle du veau. Et donc, on a la possibilité, en achetant ces animaux-là, d'introduire involontairement le virus BVD dans son exploitation. Alors, très schématiquement et peut-être un peu peut-être trop simplement, pour toute contamination, ce que l'on peut constater, c'est que au départ, on a quelques jours avant d'avoir apparaître une virémie au niveau de l'animal, un statut qui est particulier, qui est virologiquement négatif. Le virus, au niveau sanguin en tout cas, n'est pas détectable. Il peut l'être au niveau de certaines muqueuses, au niveau des naseaux en particulier. Et il est bien sûr à ce moment-là sérologiquement négatif si on parle d'un animal qui n'a jamais vu le virus BVD. Cette fenêtre-là, elle dure à peu près 1, 2, maximum 7 jours au niveau de la BVD. Donc même après une contamination, vous mettez un animal en contact avec un animal hippie ou vous l'inoculez du virus par voie intranasale, eh bien vous allez obtenir quelques jours où votre PCR sera négative au niveau de l'animal, avant qu'elle devienne positive, bien sûr, au moment de cette virémie. Deuxième cas de figure ensuite, c'est que le virus va être éliminé, on aura une trace d'anticorps, donc on aura un animal qui va devenir virologiquement négatif, même au niveau d'une PCR, et sérologiquement positif, puisqu'il a été en contact avec le virus. Ces anticorps-là peuvent rester extrêmement longtemps avec le virus BVD. On va avoir suite à de l'infection donc un animal qui va être virologiquement positif, sa virémie donc il sera virémique positivement, il héberge du virus qui va se multiplier au niveau du sang et il est à ce moment-là encore sérologiquement négatif, il n'a pas eu la capacité encore de fabriquer des anticorps et par contre on aura en fin de virémie et avec le virus BVD on peut avoir des virémies transitoires extrêmement longues. On parle en général de 4 à 6 semaines, mais on peut aller largement au-delà. On a des animaux qui ont été démontrés virologiquement positifs avec une PCR positive au bout de 8 ou 10 semaines en infection horizontale, donc en infection transitoire. Donc lorsque l'on fait deux séries de prises de sang espacées de 4 à 6 semaines avec un résultat positif et qu'on en déduit que cet animal-là est un animal hippie, il y a sûrement un tout petit peu d'abus. Et pendant cette période-là, donc, je dirais, l'animal aura commencé à fabriquer ses anticorps et on aura des animaux qui auront un statut virologiquement positif encore, même si la charge virale décline, et également sérologiquement positif. Donc tout ça pour vous dire qu'on a ces quatre possibilités-là au niveau des statuts et on va regarder maintenant comment ça se passe au niveau de la vache gestante ou de la géniste gestante que un éleveur pourrait introduire dans son troupeau. Donc on part du principe qui reste encore pas du tout systématisé, de faire un prélèvement sur la vache lors de son introduction en faisant systématiquement une sérologie et une virologie. Lorsque l'on a une sérologie négative et une virologie négative sur la vache gestante, probablement que dans la très grande majorité des cas, cet animal est totalement indemne, il n'a jamais eu de contact avec le virus BVD. Par contre, dans un tout petit nombre de cas, ça reste évidemment exceptionnel, c'est pour ça que la flèche est pas du tout de la même taille, on peut avoir des résultats, je dirais, globalement faux négatifs.
pour différentes raisons. On peut être tout à fait en début, vous venez de le voir, tout à fait début de l'infection, un animal qui est par exemple contaminé dans le camion de transport ou chez un marchand dans les jours précédents, donc il n'a pas encore eu le temps d'avoir une virémie positive si la prise de sang à l'introduction est faite le jour pratiquement de l'achat. C'est rarement le cas, mais ça peut arriver. On a également ces souches phétotropes dont on parlait tout à l'heure, hein, pour lesquelles on a une virémie et donc une capacité à détecter, avoir une PCR positive au niveau sanguin qui est extrêmement courte, un jour, 2 jours, et si vous avez passé ce délai-là, vous allez avoir une contamination de votre animal hippie sans que vous ayez encore des anticorps au niveau de la vache, donc vous aurez un statut séronégatif et vous aurez déjà un statut virologiquement négatif. Après, on a également des animaux qui n'ont pas ou très peu d'anticorps, donc qui seront faussement séronégatifs. C'est beaucoup moins embêtant, bien évidemment. Et puis, il y a toutes les limites de l'analyse, en particulier au niveau de la PCR, où vu la diversité des souches de virus BVD, je dirais pratiquement ils sont créés tous les jours, il faut essayer d'utiliser en permanence les kits les plus adaptés pour être certain de dépister absolument toutes les souches de virus BVD. Et on n'est jamais à l'abri d'avoir une PCR qui ne détecte pas certaines souches, donc avoir un résultat qui soit faussement négatif au niveau de la virologie. Deuxième cas de figure sur votre vache que vous avez introduite, eh bien, elle est séropositive et séronégative. Eh bien, il y a au moins quatre cas de figure. La première chose, c'est qu'elle a pu être vaccinée avec un vaccin sans protection fétale avant ou pendant la gestation, et donc elle est devenue sérologiquement positive et elle est évidemment virologiquement négative. Elle peut être contaminée pendant la gestation. Elle a pu être aussi également contaminée plus de 2 mois avant le début de la gestation. Je l'ai dit, les anticorps restaient relativement longtemps. Donc c'est un animal qui a pu être en contact avec le virus BVD 8, 10 mois, 1 an auparavant. Et puis, quatrième possibilité, bien sûr, c'est qu'elle a pu être vaccinée avant la gestation avec un vaccin avec protection fétale. Alors, dans les trois premiers cas de figure, ça signifie qu'il faut un isolement strict, puisque cet animal-là peut avoir été contaminé par le virus BVD en début de gestation, et donc vous avez potentiellement un animal, un veau qui va naître, et qui est potentiellement un animal hippie, donc il faudra évidemment l'isoler en attendant le résultat, enfin en attendant de faire la prise de sang d'abord, puis après d'avoir le résultat. Faire une PCR du veau donc à la naissance, idéalement à la prise colostrale, et si jamais cette PCR est positive, la refaire 4 à 6 semaines plus tard. Alors certains préconisent de regarder les taux d'anticorps pour essayer d'évaluer ou différencier ces animaux-là ou ces cas de figure-là. Bon, faut être très prudent, puisque évidemment qu'un animal qui est contaminé pendant la gestation, en début de gestation, aurait normalement un taux d'anticorps très élevé. L'infection est encore assez récente. Si on compare ça par rapport à un animal, je vous l'ai dit, qui a pu être contaminé 8, 10 ou 12 mois avant le contrôle. Ça reste très indicatif et théorique. On a des variations extrêmement importantes de l'immunité naturelle qui font qu'on peut avoir des animaux qui sont contaminés pendant la gestation avec un taux d'anticorps assez bas, et au contraire des animaux qui ont été contaminés très anciennement et qui restent encore avec un taux d'anticorps extrêmement élevé. Donc c'est pas possible avec certitude de jouer là-dessus pour évaluer en particulier s'il s'agit d'une vaccination ou s'il s'agit d'une contamination, et à ce moment-là de l'ancienneté éventuelle de cette contamination.